Ils étaient un peu plus de 20 000 joueurs arrivés au printemps 2022. Ils ne sont plus que 16 joueurs et joueuses à pouvoir y prétendre. La finale de la Coupe de France des clubs 2023, c'est aujourd'hui du côté de Montbéliard dans cet Axone. L'information de cette journée, ce n'est pas uniquement la chemise corail de Jean-Luc Robert que l'on accueille. Salut Jean-Luc. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. En dimanche, parce que jour de finale, l'information de cette journée, c'est qu'une équipe va succéder à Arlan et ce sera un vainqueur inédit, Bron et sa grosse armada opposée à Pau et son unité collective un peu schématisée. C'est quand même un sacré duel auquel on va assister. Le petit Possé alors. Ça sera évidemment compliqué pour Pau, il va falloir qu'il joue très très bien. Et peut-être aussi compter sur des défaillances côté de Bron, parce qu'évidemment c'est Bron qui a l'étiquette de favori. Voilà. Il y a eu des surprises dès les premiers tours. Maintenant, voilà, on sait qu'ils ont une armada particulièrement offensive en plus, donc ce sera compliqué. Mais Pau, attention, hein, s'ils sont là, ils ont volé la place de personne. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Et on espère juste assister à du beau spectacle, hein, voilà. Pour soulever cette coupe, effectivement. Alors, c'est pas forcément aux petits milliers de spectateurs de cet Axone qu'on va s'adresser maintenant, mais à celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le concept de cette Coupe de France des clubs. Si vous suivez et si vous venez de sports comme le golf ou le tennis, vous connaissez ces moments par équipe dans des disciplines individuelles. Alors, on vous rappelle eh bien, ce concept, tout simplement, eh bien, des journées qui vont des parties qui vont se détailler et sont divisées en tête-à-tête, en doublette, puis le cas échéant en triplette. Pourquoi le cas échéant? Parce qu'une équipe qui arriverait à 16 points à l'issue des doublettes eh bien, pourrait déjà être potentiellement sacré vainqueur de cette Coupe de France des clubs 2023. 2 points à chaque victoire en tête-à-tête, 3 points à chaque succès en doublette. La force d'un groupe, vous l'aurez compris, est sacrément récompensée, Jean-Luc. C'est ça, et puis attention, alors je le répète, mais on l'a vu d'ailleurs dans la demi entre Bron et Gourdon, hein. Bron menait 4-2, donc 8 points à 4. Et après c'est très très compliqué, quand on est derrière au tête-à-tête, c'est évidemment très très compliqué, surtout contre les grosses cylindrées. Donc l'idéal c'est déjà de faire au moins 3-3, ce qui nous assurerait de voir les triplettes, parce que dès qu'il y a 3-3, on est obligé d'aller aux triplettes. Et voilà, la mission pour Pau, c'est voilà, effectivement d'essayer de sortir de là avec 3 tête-à-tête. Hein. Alors, vous l'aurez compris, c'est une journée particulière où le dispositif de la chaîne L'équipe va évoluer en multiplex avec ces 6 premiers tête-à-tête qui vont se jouer là en même temps. Nous aurons donc des yeux, nous, particuliers sur ce carré d'honneur avec Christian Fasino opposé dans un duel générationnel à Donovan Lamberger, le natif de Mont-de-Marsan mais licencié à Pau pour ce début de rencontre. Et puis nos yeux et nos oreilles seront représentés par le MC, le maître de cérémonie dans cette salle qui nous a fait vibrer tout à l'heure à l'entrée des joueurs et qui nous accompagne. Un grand honneur. Habillé comme tel. Habillé comme Guillaume, effectivement. Il n'a pas la chemise corail, mais Laurent Cos est à nos côtés. On le salue et on l'embrasse volontiers. Bonjour Maxime et bonjour Jean-Luc. Eh ben, je suis très heureux d'être avec vous une nouvelle fois et puis sur cette finale inédite de la Coupe de France. Comme vous l'avez dit, on aura un nouveau vainqueur à l'issue de cette belle rencontre avec 6 parties qui, en tête-à-tête, vont peut-être donner le ton de cette finale. Ça c'est probable, ça c'est même sûr. Oui, c'est même sûr. Mais voilà. Quel ton justement et quelle tonalité, alors que la première mène a débuté entre eh bien, Christian Fasino, joueur du siècle, et Donovan Lamberger. 45 ans d'écart entre ces deux-là, duel générationnel. Mais ceux qui ont de la bouteille dans ce grand 8 à Montbéliard cette semaine ont plutôt été récompensés jusque-là. La jeunesse qui canarde contre l'expérience. C'est bien joué. Il a gagné. Alors il l'avait perdu pendant qu'on papotait un peu avec Laurent là, la première. Donc Donovan il a l'avantage de boule. Attendez, gars, peut-être légèrement monté, j'aurais bien mieux voir. Bien tiré, il a cadré, il doit y en avoir 2.
de par terre. Donc des 3 au carreau, dès la première main, évidemment, à condition de gagner le point. Parce que dans ces terrains-là, même s'ils paraissent pas terribles, attention, il y a des surprises. Hein. Il insiste. Christian Fagino, c'est... Il a gagné en plus dans l'axe des deux points de Donovan. 50, 20 ou 30 ou 40 cm de plus, c'était mieux parce qu'il se serait collé. Mais là déjà, c'est du beau boulot. Et ben c'est chiqué. Exactement. Il a bien fait d'insister et de faire jouer Christian Fagino. C'est ça aussi. Dans ces moments importants, dans ces rencontres importantes, tout ça va se jouer évidemment dans la tête. Pensez donc à 21 ans hein, pour Donovan Lamberger, équipé par les équipes de Jean-Marc Stabler, filmé par ses équipes aussi aujourd'hui, face à une légende de la discipline. C'est quand même... là, il n'y a rien de facile. Et d'ailleurs, c'était une première boule importante qu'il avait dans la main parce qu'il y avait moyen de bien commencer cette partie. Alors que là, déjà, il va... Alors bon, il est jeune, il ne va pas cogiter pendant des semaines, lui certainement, mais il y avait moyen de bien démarrer, alors que là, du coup, il n'a même pas marqué. On ne marque pas là, on ne marque pas. J'espère. Il n'y a pas de marquage à faire, c'est automatique. Il nous a fait part à l'issue de la qualification des Palois pour cette finale, avant même hein, les triplettes. Hein, les Palois ont bénéficié d'un petit peu de repos supplémentaire. Il nous confiait ce rêve que d'atteindre à son âge et face à des joueurs qu'il regardait à la télé, ce rendez-vous final avec beaucoup de fraîcheur. Lui qui était membre du pôle espoir de l'équipe de France, quand même. Ils ont bien fait, ils ont pu faire une grosse matinée en se qualifiant dès hier soir. Et devant, pas mauvais, sûrement pas assez bon pour faire tirer, mais perdable. Eh ben si, il était assez bon pour faire tirer. Alors après attention, hein, c'est des artilleurs, hein, c'est une jeunesse là, ouais, Donovan Lamberger. En général, quand ils ont le choix entre deux tactiques, hein, ils choisissent la formule offensive. Voilà. Cher à Benoît Poulvorde. Ouais, il permettra de montrer sur le podium. Ah, bravo. Celui-là, par contre, il est bon. Et là, je pense qu'il va falloir y aller. Avantage de bout, là, point quasiment gagnable. C'est vrai que c'est pas à côté parce qu'il y a eu un petit déplacement de bouchon sur le premier tir de Donovan Lamberger. Tiré, petite marche arrière. Et puis en plus maintenant celui-là il se perd hein, là-bas. Exactement. Le bon bec. Petit coup, petit rami pour Donovan Lamberger parce que là sinon évidemment le point il l'avait perdu. Vous l'avez vu hein, ça. Excusez. Ouais, très sportivement évidemment. Mais bon le mal était fait parce que là Christian Fagino il était sûr de marquer. Et du coup il a fait qu'il encore aller frapper celle-là là-bas. Faire la même. On va arracher la marque. Hein. Évidemment que ces troisièmes, ces boules de 3 au carreau, elles sont importantes dans les tête à tête. Hein. Elle était dans l'axe. Juste derrière, ouais. Je pense. Voilà. Elle a été bien montée. Hein. Et ouais, c'est ça. Derrière. Ça marmonne un peu et ça fait un partout. Un partout, exactement.
Le retour de Donovan Lamberger. Alors cette finale, elle s'insère dans un événement plus large qu'on appelle le Grand 8, avec eh bien, un tableau qui a débuté dès les quarts de finale. Les Palois qui se sont qualifiés aux dépens respectivement de Carcassonne en quart de finale et de Saint-Laurent-du-Var, qui, eh bien, Saint-Laurent-du-Var avait sorti l'Armada des Canuts de Lyon au tour précédent, mais qui n'a pas pu surfer sur cette vague. Bron de son côté a dominé Bourbon-Lancy. Ça a été chaud, ouais. Très chaud. Ça a été très sombre. Ça s'est pas joué à grand chose. Après Bourbon-Lancy, attention, il y a une belle équipe aussi. Et en demi-finale, eh bien, le Gourdon de Christian Lagarde, coéquipier de cet homme, Marco Foyot, en équipe de France vétéran, les champions d'Europe 2019. Oh. Marco Foyot qui joue pour cette équipe de Bron. Oh. Joker de luxe. Alors est-ce qu'il l'a gagné ou pas? Je crois. J'ai pas sûr qu'il l'a gagné. Edouard de mettre. De péter un mètre. Elle a gagné, je crois. Regarde, mais il me semble qu'elle a gagné. Il y a gros. Il a bien gagné. Alors. C'est pas facile d'aller tirer. Il doit y penser, mais c'est pas facile d'aller tirer sur ça. Parce que c'est pas terrible. Jouer un peu en face à la sienne, on ne sait jamais. Il peut la béquer, en faire deux, un bon. C'est bien joué. Bravo, il est passé à côté. Mais exactement. Il a dû penser. C'est clean, c'est limpide. Un petit palais. Le bouchon s'est déplacé un peu, il ne faut pas oublier de le marquer. Et du coup, il y en a deux. Et celui qui était moyennasse là du côté droit de l'écran, maintenant il est bon. Marqué. Rappelez à Donovan Lamberger d'aller marquer. Excuse-moi. Christian Fasino qui avait Merci, ça m'évite son excuse. Excuse-moi. Il faut le marquer. Il n'y a plus de carton systématique pour ça. Là. Patrick Grignon, qu'on salue. Le boss des arbitres était un petit peu revenu sur... Oula, il a décidé, là, il a choisi de tirer Donovan pour casser un point. C'est audacieux. Alors, déjà, il y en a quand même un déjà au sol. Il en a cassé un. Bon, évidemment, il va en perdre deux. Mais comme ça, on tire bien. Il ne doit pas en perdre trois. Il aurait pu 6 cadres, c'est vraiment l'idéal. Mais c'est pas facile à faire parce qu'après ça oblige que Christian Fasino va frapper pour marquer. Mais déjà, il va en économiser un. Bon. Mais c'est quand même audacieux. Oula. En voilà deux. J'ai peur qu'elle permettre à Christian Fasino de reprendre les commandes dans ce début de match, début de tête-à-tête. Et l'homme aux 15 titres de champion de France qui lead par son expérience une équipe où figure un autre capitaine de route, Christophe Sariot, licencié à Bron depuis 15 ans, qui va crescendo étape par étape dans une carrière qui va l'amener encore plus haut, si cela est possible. Un petit point peut-être avec Laurent Cos. J'espère que je ne vous piège pas, Laurent, d'ailleurs, sur les premières évolutions de score, parce que justement, je voyais Christophe Sariot aller changer le tableau de score sur son tête-à-tête. Il a l'air de mener 5-3. C'est exact. Okay. Christophe Sariot qui mène 5-3. Face à Baldwin Magny. Hein. Oui, face à Baldwin Magny. On va faire un petit peu le point de tous les autres tête-à-tête si vous le voulez. Avec plaisir. Voilà. On a Joachim Buloès qui mène 3-0 face à Clément Bousquet. Très bien. Nous avons également Latra Andrea Manantani pour Bron
qui mène, lui, 4-0 face à Cédric Alexandre. D'accord. En ce qui concerne le tête-à-tête féminin, 2-1 pour Hélène Gros face à Amélie Romuald. Et puis c'est Farah Ndiaye qui mène 6-0, même peut-être un petit peu plus parce que la main vient de se terminer face à Patrick Coppa. Un vrai avantage déjà pour respirer cette bon. équipe de Merci Laurent, maintenant Oui. vous pouvez respirer. Je peux respirer, c'est bon. Parce que je vous sens un petit peu essoufflé, peut-être étiez-vous, allez vous oxygéner un peu les poumons. C'est ça. Alors Christian Fazino, pendant ce petit récapitulatif, avait fait un bon point. Donovan, il était un tout petit peu haut, il a pris sur la tête, il a fait un petit palais là-bas qui est allé au bord de jeu. Donc, il défend son point, puis là évidemment il va tirer parce que celui-là est encore bon même s'il est derrière. Bien tiré. Ça fait du bruit. Ouais. Ça claque. Alors encore une boule un petit peu importante, même si c'est le début de partie dans les mains de l'énergie. Parce que de frapper, de bien tirer ce troisième, ça pourrait éventuellement le libérer complètement. Et après, j'ai l'impression qu'une fois qu'il est à plein régime, ça ne doit pas être simple de l'arrêter. Ouais. Il est dans son cercle vertueux et on l'a vu aux côtés de Baldwin Mani. Les deux ont apporté les 3 points décisifs lors de la demi-finale. C'est une complémentarité de ces jeunes loups assez impressionnante, cornaquée par la figure tutélaire Patrick Coppa, président, joueur de ce club de Pau Pasteur. Essayer d'embouchonner. Ouais, c'est pas mal joué. Il a passé un peu, mais c'est pas plus mal. Même que tout à l'heure. Ouais, les moyens sont toujours un peu moins appétissantes qu'elles sont là-bas derrière. Et puis il sait peut-être qu'avec son adversaire, ça risque de partir quand même au champ de tir. Oui, bien sûr. Même s'il avait mis 50 derrière, il aurait tiré quand même. Exactement. Alors, bien tiré. Bravo. Et oui, la troisième cette fois-ci. La plus importante, c'est bien tiré pour Donovan Lamberger. 3 points. Les Palois viennent de prendre l'avantage sur ce tête-à-tête par l'intermédiaire du natif de Mont-de-Marsan. Ils ne débinent pas du haut de ses 21 ans. C'est pas avec votre expérience et notamment de cette compétition, Jean-Luc, que vous me contredirez. C'est beaucoup de tête aussi aujourd'hui dans ces matchs-là. Parce que des joueurs qui savent tirer, des qui sont solides à la pointe dans cette finale. Ils savent tous, normalement. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais après, il faut arriver à le gérer quand on arrive justement dans ces moments-là. Et là, pour l'instant, il le fait bien. Alors, le cœur de ces terrains à quelques saillies, il a été un peu meublé par les boules. Mais là, cette partie un petit peu moins. Elle sera un peu plus roulante, un peu plus sèche. Je pense un peu plus joli aussi. Il risque de mieux répondre au niveau du tir. Là. Ça risque de fuser un peu plus. Bon, là, c'est pas très très loin. Peut-être pour ça qu'il y est allé d'ailleurs. Donovan. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès parce que je vais taper de travers. Mais c'est pas très très loin par contre. Là, il est à portée de fusil. C'est pas droit. Christian Fazino. Oh non, c'est pas droit, c'est mal tiré. Ah, putain, oh. Mal tiré là, pas droit. Celle-là méritait mieux quand même, mais là, même là, c'est pas encore assez au bord. Ouais, c'est ça. Là, c'est cassé encore. C'est pas payé, effectivement, ces tirs au pied ne sont pas payés sur cette surface. Parce que dans la première, bon, elle n'est pas droite, mais celle-ci, quand même, il y a moyen de faire mieux. C'est catastrophique. Là, il y a une petite boule de mini-break dans les mains de Donovan Lamberger. Qui, en tirant bien, pourrait franchir la mi-partie et s'octroyer un peu plus d'une main d'avance. Tête à tête, c'est quand même toujours confortable. Bien joué.
Il a gagné, en plus il a gagné un peu côté ligne là, ça fait qu'il a moins d'espace pour cadrer lui, Donovan. Oui. Et c'est la sienne dans les limites du terrain. Ce sera un vrai enjeu. Et il le fait, le mec. Carreau parfait. La 15e main de 3. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Voilà, donc là, on va arriver à 7, effectivement. À moins d'un accident. Mais voilà, on va franchir la mi-partie. Ouais, il vient la coller. Elles seront faciles à ramasser celle-ci. Nouveau triplé sinon, pour Donovan Lamberger qui se détache dans ce tête-à-tête. 2 x 3, ça va Finale être réglé. inédite, mais donc pas dénuée d'expérience. Expérience bondillante. Face à une certaine fougue paloise derrière Patrick Copa. Hein. Jojo Ouest. Pour l'instant, il a bricolé un peu sa première main. Il est pas mal tiré, la première main de 3 carreaux. Hein, Donovan, il avait juste chiqué un peu moitié bout. Là. Mais là, un peu le fait de bien tirer la main d'avant, je disais que ça pouvait le libérer. Je sais pas, je me mets un peu à la place d'un tireur. Voilà. Je crois hein, que ça peut aider au niveau du mental. Et comme on sait que c'est le mental qui fait tout à ce niveau-là. Bien joué, bravo. Mais bon, attention, hein, parce que Christian Fasino, dans ce jeu-là, il n'a jamais perdu. Bon, allez. Oui, allez, on mastique. Hein. Allez. Ça, il a bien résumé la situation. Ça, maintenant, il faut y aller. Ouais. Là, il faut faire du bruit. C'est une parole de combattant. C'est un peu court. Et ça fuse pas trop. Un peu court. Et là, il va encore se retrouver sur la grasie. Alors, bon, attention, hein, Donovan, il n'est pas obligé non plus de faire que des carreaux. Hein. De temps en temps, il peut en manquer une, on chique une aussi. On voit que ce genre de terrain, il ne pardonne pas grand-chose. Mais qu'elles sont un tout petit peu moins bien tirées. Il faut venir prêt. Il faut essayer de faire tirer maintenant. Sur le numéro 4, c'est la formation de Grand qui gagne le filet. Dans le duel féminin, 43 pour la formation de Grand. Sur le numéro 2, Foudron qui gagne désormais 6 à 5. Plus solide. Ah, c'est bien joué, mais le problème maintenant, c'est que ça ne dépend plus de lui. Ah ouais, résultat au tir, oui, on voit effectivement une grosse différence au niveau du pourcentage. Et qui va pas mollir. Bien tiré. Alors il n'a pas cadré, la boule elle est sortie là-bas. Elle est enlevée parce qu'elle a tapé la planche, elle était revenue. Voilà, donc il en défend qu'un. Oh mon cher Donovan, si vous continuez comme ça, vous allez acquérir un nouveau surnom de la bouche de Jean-Luc Robert. Il y travaille. Je peux vous l'assurer, jeune homme. Moi j'y travaille pas, non. Vous savez, Max, les bêtises, ça vient comme ça naturellement chez moi. J'ai pas besoin de... Non. Je comprends mieux. À croire que j'ai passé notre vie à Cambrai. Oh, pourtant, vous n'êtes pas une bouche sucrée. Christophe Sarieux, qui est pas loin de conclure. Oui. Deux premiers points peut-être pour Bron. On compte sur vous, Laurent. 10-5, ouais. Sarieux, j'ai eu l'occasion d'en parler hier quand on commentait son tête-à-tête dans ce genre de terrain. Pour le battre, il faut bien y jouer. Ou alors il faut qu'il passe à travers, mais en ce moment, il passe pas souvent à travers. On a Farah Ndiaye qui mène 9-2 face à Patrick Copa. Ouais. Un boulot de marque, c'est important, Laurent, excuse-nous. Oui, bien sûr. Maître, bien tiré. Il va en faire encore. On dirait qu'il y en a deux. Hein. Oui. Bien tiré. Bravo. Oui, maître, nous vous écoutons. 8-1 aussi pour l'Atrar André Valentani face à Cédric Alexandre. Donc ce sont, voilà, c'est 3 parties où Bron a bien pris l'avantage. Après, entre Clément Bousquet et Joachim Buloès, on en est à 5 partout. Chez les filles, 5-4 pour Hélène Gros de Pau face à Amélie Romuald. Et puis notre partie que 1m51 voilà. et demi. 1 ou 2 points. Un grand merci. Et il est là. Laurent 47 et demi. 4 cm. J'y passe, on vous remercie aussi d'avoir interrompu
votre cérémonie de mariage, puisque vous êtes habillé comme marié hein, pour venir nous rendre quelques services. J'espère que la mariée n'attendra pas trop longtemps. Non, j'espère aussi. Votre retour. Ouais. Bah, j'espère, hein, parce que pour le moment, je n'ai trouvé aucune qui veuille se marier avec moi. Donc. Ça, pourquoi ça ne m'étonne pas? Vous n'avez pas le temps de croiser les Montbéliardes, vous travaillez trop. Et voilà, c'est ça. Mesure-le. Ça ferait pas 8 ou 9 à 3 des fois le score. Peut-être mesurer, peut-être, toi. Si on avait un ou deux du coup là-bas. Ah, 9, il y en avait deux. 9-3 pour Donovan. Hein? Alors, Pour moi, il est un bon. petit coup de... Ah, pour moi, il est bon. Adi Donovan. Un petit joker pour Amélie là-bas. Elle a manqué, elle a gaufré le but. Ah, faut mesurer quand même. Hein. Tu veux m'aider, s'il te plaît? Il y a peut-être. Allez, on va faire sortir le décamètre, hein, histoire de reprendre un peu ses esprits, parce que là, on doit être en train de se poser des questions chez Christian Fasino. Décamètre pour les 10 mètres autorisés, limite maximale. 9,80. Distance Il bouchon au est beau. cercle. 9,84. Et ben voilà. Merci. Merci. 9,84, ça se mesure effectivement. Oui, 16 cm à part Laurent Cosse qui ne l'aurait trouvé au jugé. Oui, Pour nous, entre 9,80 et 10,20, ça se mesure. J'ai fait les trois. Mais il faut qu'il continue, Donovan, hein, essayer de, maintenant que c'est loin comme ça, là, essayer de venir près. et vous l'avez vu avec le tableau de score évidemment pendant notre petit multiplex et récapitulatif des 5 autres tête-à-tête, la mesure a donné un deuxième point à Donovan le Palois. Oh, bien joué encore. Enfonce le clou Ouais, là, c'est devant le sûr que- bouchon. Wow. Donc, comme ça, c'est difficile de lutter. Hein. Ou alors il faut, Facile, commencer hein. par clouer la première. Voilà, mais bon, à 9,80 m, c'est pas simple. Facile, hein, dis donc. Hein. Oh, hein. C'est à 9,90. Il a raison, Christian Fasino. Quand on est mené comme ça, qu'on prend des coups, le bouchon il est loin, on se dit pourvu qu'il ne fasse pas trop Bon, voir, oui. ping, là, et puis on se retrouve, il faut y aller. Au revoir. Là. Merci. C'est des drôles de distance, c'est loin. Puissance, souplesse, Bon, quand tu précision. Quand tu veux. S'il veut faire rimer bon avec bronze, c'est maintenant ou jamais. Allez, messieurs, on va avoir une boule de match pour Farah Ndiaye. On est dessus, effectivement. Voilà. Vous allez pouvoir nous faire vivre ça, Laurent, avec grand plaisir face à Patrick Coppa. Ah ben, Patrick Coppa a décidé, lui, de casser la gagne. Donc il a tiré et il a fait carreau. C'était Ça va manqué être perdu. compliqué, Oui, oui. hein, si je joue comme ça. Hein. Donc ça fera que 2 points pour Farah Ndiaye qui va mener 12 à 2. 2, c'est appeler Tom Cruise, parce que là, en tête-à-tête, pour remonter des scores pareils, c'est compliqué. Alors, je crois que Laurent, justement, l'a contacté pour la remise des trophées. Oui. Tom, C'est ça. un ami, je crois. Oui, justement. oui, c'est un ami. Oui, oui. C'est un ami. Normalement, il doit venir. Il arrive. Son jet privé devrait atterrir à Montbéliard d'ici quelques minutes. Il vient pas avec Angelina Jolie, des fois. Si, c'est je sûr, lui ai ça dit que va vous pas étiez être là, facile, justement. c'est Donc, sûr comme ça. elle a dit je me mettrai sur mon 31. 31. Alors, bien joué, Christian Fasino, la dernière, hein, c'est bien joué. Il a essayé de limiter la casse. Peut-être qu'il avait dans l'idée de venir se coller derrière la boule. Donovan, évidemment, je suppose que même s'il a le point par terre, il va tirer. Dès qu'il y frappe, il en fait 2. S'il cadre, il en fait 3. Ah, là, maintenant, par contre, c'est plus dangereux. Bon, Christian Fasino peut souffler un tout petit peu et se dire, finalement, de temps en temps, il en manque une. Oui. Ce qui est déjà pas, c'est pas un mauvais signal, ça. Hein. Pour le moral, c'est pas mauvais. Bon, mais l'interdiction formelle de tirer, évidemment. Mais voilà, il avait bien serré le jeu, Christian Fasino. Un point quand même pour Donovan Lamberger. Bon, Ça fait 10. Il entre dans la zone dangereuse. allez. Allez. Faut que je force un peu quand même. Là. Et là. On n'est pas bien pour le moment. 3-9. 10. Début de la 8e mène avec un Christian Fasino malmené.
Donovan Lamberger. C'est vrai que alors d'un côté, Donovan Lamberger jusque-là, il a fait du jeu avec un gros pourcentage au tir. Incroyable. Après, par contre, évidemment qu'on sait très bien que Christian Fasino peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait depuis le début, mais... Alors on va voir une nouvelle boule de match pour Farah Ndiaye. Il vient de faire un petit carreau, donc il a 2 points par terre et une boule à une. Et il mène 12 à 2. On finit par faire beaucoup de Chaud, boules de match. le dynamiteur sénégalais, lui aussi, est au diapason. Voilà. Les tireurs sont payés. Et il a gagné le point, Patrick Copa, donc c'est tapé gagné pour Farah Ndiaye. On va vivre ça, peut-être les 2 premiers points de cette finale dans l'escarcelle et Brondillon. Petite ouverture laissée par Donovan. Il faut venir après pour Christian Fasino. C'est encore pas à côté. C'est pas mal, il l'a gagné, mais il est pas assez près. Alors, Farah. Eh ben, c'est manqué pour Farah Ndiaye. Je crois qu'on va plus revenir sur sa partie quand il a des boules de match. Hein. Toujours en vie, Patrick Copa. Ah oui. Fait sous Carton jaune même pour Farah Ndiaye qui est sorti du rond. Ouais, on l'a vu. Hein, sous respiration artificielle hein, pour Patrick Copa quand même, mais il est toujours là. Heureusement, Farah Ndiaye n'est pas superstitieux, sinon c'est Laurent qui aurait mangé, pris cher. Oui, tout à fait. Allez, on va revenir sur notre carré d'honneur avec cette rencontre. Il a regagné Donovan, mais là celui-là maintenant, il est bon, il va falloir y aller. Oh, Léon. Oh là là là. Tiré, bravo. Montée en gamme. On tape 1 sur 5. Pas bien, c'est pas bon. Ah, jusque-là, monsieur Fasino. On a Pas vu les bon, pas pourcentages bon, tout à l'heure, mais c'est vrai, compte tenu de ses états de service, il n'attend rien d'autre que l'excellence de sa part. À 10 à 2 aussi pour Atra. Je pensais que ce serait plus sérieux quand même cette partie-là, Atra. Face à Cédric Alexandre. Ouais, parce que c'est Alexandre jusqu'à cet après-midi. Et hier, il a fait du jeu aussi. Mais bon, là. Allez, il faut frapper celle-là pour Christian Fasino. Je pense qu'il en défend qu'un. Mais bon, il va falloir quand même penser à marquer. Et là, il le sait, il va lui filer un petit coup de flash à celle-ci parce qu'il sait qu'elle est importante. Elle lui permettrait non seulement d'avancer au score, mais en plus de mettre la main sur le bouchon. Et là, quand il fait des allers-retours, c'est pas souvent à vide. Et oui, vous l'avez senti tout de suite. Bravo, c'est bien tiré. C'était évidemment très important. Sur 10 que t'as. Vous avez mis 9, c'est 10. Hein, C'est ça ce qu'on appelle serrer le jeu. Voilà qui est fait. Eh bien 2, hein, si je ne m'abuse, Bah, bien sûr. Docteur. C'est ça, 10 à 5. Falloir. Et attention parce que c'est maintenant que ça va commencer là. Pour Donovan, il a 10. C'est Christian Fasino qui va jouer le premier. Donc toutes les mains en fait, Donovan il peut tirer bien, espérer gagner. Donc des fois c'est une pensée qui devient un peu trop envahissante ça. Et les 2 premiers points visiblement à l'avantage de Bron puisque l'Atra vient de s'imposer face à Cédric Alexandre sur une main où il avait quasiment très peu de chances de remporter le match puisqu'il menait 10 à 2. Ouais, la timbale. Et puis finalement, Cédric a lâché une boule complète. Il a réussi l'Atra à en faire 3 sur cette main. Donc voici la victoire de l'Atra Randri Amanantani qui ramène les 2 premiers points à la formation de Bron. Votre vision est comme votre tir, mon cher Laurent. Tendu. Pas droit. Ah non, tendu. Rasant. Parce qu'il fallait la chercher dans la diagonale, celle-là. Résultat bien vu. En tout cas aussi aux équipes de Jean-Marc Stabler qui ont pu suivre ça. Et Bron, donc, qui ouvre le compteur point de cette grande finale de la Coupe de France des clubs. Fasino qui était venu près et Donovan qui a fait le plus important dans ce genre de situation, c'est de bien tirer la première déjà. 2-0 pour sa formation. 2-0.
Il y a un petit festival Sario sur notre gauche aussi qui devrait écourter assez rapidement les débats. Alors pour Sario, il y a 12 à 9 et puis il y a 13 désormais. Alors j'ai pas voulu lui porter la Skoumoun à Farah Ndiaye. Il tire une nouvelle fois pour la gagne. Donc cette fois il a tapé et il vient de s'imposer 13-3 face à Patrick Coppa. Donc ramenant 2 points supplémentaires pour la formation de Bron. Ça fait 4 alors. 4-0. Eh oui, 4-0. Et là, Donovan, il a frappé, mais je suis pas sûr qu'il fait passer ça aussi. Donc 4-0, 12-10 pour Christophe Sario. Oui. Sur le terrain de 2 On a vu ce carreau magnifique qui relance Mani. Si tu me dis quand En ce qui concerne le tête-à-tête féminin, c'est la Paloise Hélène Gros qui mène 9-7 114 face à Amélie Romuald. Il joue les reins depuis le début de second 8, c'est pas forcément une surprise. Oui, effectivement. Et il est là. Et puis c'est toujours aussi serré entre Clément Bousquet et Joachim Buloès. C'est le Palois qui mène 7-6. Il a gagné le tie-break. Voilà. Il n'en a pas fait assez. Deuxième set. Donovan Lamberger, donc c'est Christian Fasino qui va se retrouver avec la boule de marque de cette semaine. C'est bien joué. Voilà. Et faire chanter les cigognes qui reviennent petit à petit dans le doux avec les premières chaleurs du printemps. Elles viennent de Pau parce qu'il y a un club qui s'appelait les Cigognes. Et tout à fait. À Pau. Elles ne sont pas venues en camion comme les joueurs palois. Ouh, c'est bon. Petit pied, mais gros effet. Maintenant, il va falloir, attention, il va falloir être fort dans la tête côté Donovan Lamberger. Parce que Christian Fasino, quand ses fins de partie arrivent, là, il devient dangereux et il rate très rarement des occasions de faire mal. Alors, Donovan Lamberger a une mène de gagner et Christian Fasino a 2. 10 de mène. 3 et 3, ça fait 13. Il faut faire 2 mènes de 3. C'est pas compliqué ce jeu. Alors, 12 à 10. Christophe Sario. Après, on regardera, peut-être qu'on peut jouer. Ami risque de jouer avec Donovan. Alors une boule à une entre Baldwin Mani et Christophe Sario. Le point pour le Palois. Bien joué. Christian Fasino, il est bon celui-là, il faudra tirer, donc ce sera manqué perdu. Hein, pour, voilà. comme la mène précédente d'ailleurs. C'est ça, exactement. Surtout qu'il l'a fait bon, il oblige son adversaire à tirer, donc c'est manqué perdu. On va suivre ça. Oula, bravo. Alors, 10 frappés, c'est déjà pas mal. Alors là, carreau, Donovan Lamberger. Chapeau. Est-ce que ça va inspirer son compagnon montois, peut-être Baldwin Mani, les inséparables? Eh oui, lui aussi fait du bruit. Ils se sont répondus, c'était le concerto de Mont-de-Marsan. Ah oui, 12 à 12. Pouf, épatant. Qu'est-ce qu'il dit le fakir de la DH à 12 à 12, M. Costa? Ah oui. Oui. Le premier qui tire a perdu. Premier qui tire a perdu. Alors, attendant, Donovan, il a fait carreau. Et là, maintenant, Christian Fasino. Il va falloir qu'il tire bien celle-là. Le bonheur des points chauds. Le bonheur de ces multiplex de cette Coupe de France des clubs. Et d'un point chaud à l'autre. C'est bien tiré, mais elle a touché la planche. Donc, il va falloir rejouer la dernière. Bon, déjà, on est sûr de voir une mène de plus, puisqu'il a quand même sorti la boule dans le cadre. Grosse mène remportée par Hélène Gros. Ah oui, 9 et 3 qui font 12. 12 à 7. Oh là. J'ai pas suivi. Ah ben, c'est bien joué. Il n'y a plus qu'à. Il fait tirer, il n'y a plus qu'à attendre. Dans cette situation-là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donovan, par contre, il a une mauvaise manie. C'est toujours un peu aplatir devant cette boule-là. Normalement, on est censé le faire que quand il y a des trous.
Et il ne peut pas y avoir des trous à toutes les boules. Hein. C'est compliqué ça. Oh. Ça suffira pas. Est-ce qu'elle est sortie, celle du fond là-bas? Oui, ouais, monsieur. Elle est sortie. Ouais. Donc maintenant, il faut cadrer s'il veut marquer. Ouais. Moins de bulles dans cette limonade d'un coup. Ah ben, c'est bien tiré, hein, bravo. Ah, il est solide. Hein. Il est solide. Le 11e. Alors là, sur le terrain d'à côté, c'est quand même 12 à 12. On est obligé de vous en dire un petit mot quand même. Et on va faire plus qu'un petit mot. On va demander à Jean-Marc Stabler de Baldwin, il a manqué le but. nous Ça, faire. c'est pas une affaire. Hein. Il a manqué le but. Et bon, forcément, Christophe Soriot, il a posé à 7 mètres. Comme c'est lui qui va jouer le second. C'est lui qui va canarder. Il l'a mis à portée de fusil. Ouh là là, Et il y a celle-ci, quelques balles dans le fusil avec de la réussite. elle a bien ripé, ouais, celle-ci. Sérieux, elle a bien arraché celle-là. Hein. Ah, il a le tir pour un peu quand même. Tout mais à fait, ouais. il a quand même. Un peu Wow. comme. Oui, il est un- rasant. Il est rasant. Voilà. lui aussi. Ouais, Un ouais, peu ça, comme un ami à moi de la Haute-Vienne. Ah, Ouais. Il en saute pas beaucoup, le gars. Ouais, déjà, ça fait un moment déjà. Ah oui, même quand il était à Montélimar. vous parlez évidemment pétanque. Hein. Oui, bien sûr. Oh là 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 là. Baldwin Maillet inspiré. Et voilà, il manque cette petite réussite pour rester devant le bouchon et non pas à côté. Déjà ce qu'il est en train de réaliser face au seul joueur invaincu depuis le début de ce week-end à Montbéliard. Ah, voilà, Eh c'est oui, drôle, un c'est Sariot impliqué sur 15 points, le 5 client. matchs remportés. drôle de client. Qui enchaîne, il aurait pu embarquer beaucoup de choses sur son passage. Bien tiré, bien ripé aussi celle-ci. Attention, la troisième, de ne pas trop y penser, de pas faire une casquette ou tirer derrière. Là, ça fait quand même 2 qui donnent bien quand même. Hein. Oui, mais devant, on ne peut que les attraper et derrière, que les manquer. On peut pas, ouais. Eh Là, oui. devant, on n'est pas obligé. On en a vu un paquet des manqués ou des chiquets Non, en mais- tirant devant. Pour les attraper, il faut tomber devant. Si on tombe derrière, on les attrapera jamais. Et bien derrière, Voilà. c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé. Messieurs, nous y voilà. Et surtout Tapé. le pot. Oui, tapé, gagné, manqué, Perdu. perdu. Bon, celui-là, il sera passé bon. Christian Fazino pour faire tirer. En plus, il est passé derrière. Donc il va se mettre en danger parce que si Donovan vient se mettre devant, ce sera Merci. dangereux de tirer. Ouais, Ça va. si les Ça trains va, elle n'a pas boité. Applaudi. trains n'arrivent Ah, pas ça à c'est beau. Applaudi par son adversaire. Et Baldwin Maillet, en tout cas, le train arrive à l'heure à Bron et c'est même un TGV qui est en train d'arriver en gare de Montbéliard avec 2 nouveaux points remportés par l'invincible Christophe Sariot. Félicité par Jean-Louis Casmajou, le coach de cette équipe du Rhône. On va pouvoir revenir de plein pied. Voilà. Et vous sur auriez ce vu carré même d'honneur. Christian Andrian-Séno d'un peu plus, il sautait par-dessus les balustrades. Et, félicité en premier, ça quand même, c'est à souligner et bravo à lui. Félicité en premier par Baldwin Maillet. Donc ça c'est bien tiré. Il a pris le risque Christian Fazino parce que le point était trop bon. Mais il y avait un gros risque parce qu'il pouvait, en tirant pas très bien, il pouvait perdre sur cette main. Et bon, après, Inspiré, il se met au diapason de ses coéquipiers qui sont il a fait carreau. en train de faire très mal à cette équipe paloise. 2 points de plus pour le papy qui fait de la résistance. Avec les points sur les 3 dernières parties qui nous restent. Là, au niveau féminin, 12 000 pour Pau. Voilà. 12 000 pour terrain central, ça sera 11 000 pour Pau. Et on fait 9-7 dans le dernier tête-à-tête en faveur de Pau. Christian Fazino de retour aux affaires. 11 Si les, pour son adversaire, mais lui il est arrivé, il est là, 9. si les Palois peuvent ouvrir leur compteur, ce sera par l'intermédiaire d'Hélène Gros.
qui mène 12-8 face à Amélie Romuald. L'une des 3 dernières rencontres qui sont encore en direct dans cet Axone. Oui, 12-8 pour Hélène Gros et Amélie Romuald qui avait marqué la main précédente a très mal engagé sur la main avec une boule à 1m50 derrière. Ton mot, putain. Ton mot. Elle est bienvenue le gagner. Ils peuvent faire 3-3 pour maintenant, mais ils ne peuvent plus faire mieux. Non. Et si à 3-3, Il y a 6-6. On ira au triplette. on ira au triplette. Voilà. Exactement. Oui, il y a 6-6 aussi, Max. Nombre de points effectivement rapportés au duel de ces tête-à-tête. Effectivement, on a envie de voir cette finale. Un Allez, joli le palais d'Hélène suspense, Gros. Exactement. Ah oui, Elle est monstrueuse hein, depuis Ah oui. les quarts de finale. franchement, elle fait du jeu. Et donc là, cette boule est importante parce que C'est un peu comme pour la partie de Farah Ndiaye, ce serait une boule de gagne. eh oui. Là, si elle le perd, ben, elle peut rentrer, aller boire un petit coup. Et si elle le gagne, ben, il y aura boule de match pour Hélène Gros. Je sais pas. C'est pas enfin, je pense que là... Ah, c'est bien joué. Ah ouais, bien joué, ouais. Allez, tapez gagné pour Dis qu'on ne mesurait pas, mais là, quand rapporter c'est deux loin, à points. deux, on mesure. Les 2 premiers, Pour pas ouvrir que la facilité dynamique par l'adversaire, pour mais Pau. je crois qu'il y a beaucoup. Elle a perdu son premier tête-à-tête en quart de finale. Mais c'est tout. Hélène Gros, eh bien, il y aura du On rabat. n'a pas entendu de bruit, oui, je sais pas. Je crois que je ne vais plus vous appeler quand il y aura une boule de match. Hein? C'est Alors, énorme. Pour nous, c'est pas grave, c'est juste pour votre santé. Hein. Vous risquez d'avoir des problèmes, mais bon. Merci Laurent, évidemment. Merci. Et on va retourner sur ce match qui devient lui aussi extrêmement tendu. Ah, c'est dangereux, il faudrait que j'arrive à toucher le bouchon. Et Clément Bousquet Qui vient de faire 2. égalise. Qui égalise, Contre ouais. Joachim, 9 partout. L'OS. Bouchonne. Bien joué. Accompagné après avoir lâché cette boule. Ce déséquilibre contrôlé qu'on lui connaît. 21 sur 22. Bel aplomb. Et un bel aplomb au tir. Bien tiré. Bravo. Allez, faut que j'arrive à bien la jouer celle-là. Je peux même pas tirer. Allez, Il faut passer la pas. Oh, Est-ce qu'elle s'est arrêtée à temps ou pas? je n'aurais pas touché le bouchon. Hein. Je n'aurais pas touché le Je pense bouchon. qu'il a un non. espoir, Donovan, Dommage. parce que sinon il aurait ramassé ses boules. Il aurait laissé Fais pour voir, Christian Fasino. S'il touche rien, c'est Ah, pour je que crois qu'il Christian l'a Fasino encore. puisse regarder. Exactement. Et- Le regard aussi. Hein. Donc, c'est qu'il a de l'espoir. Oui, c'est clair. Ah, j'aurais touché, ça aurait été Validé. pas mal. Par Christian Fasino. 12 pour Pau, 9 pour Bron. Dommage. Bron qui On court aurait pu jouer sur la dernière main. après une 4e victoire. Et Pau qui voudrait bien ouvrir Dommage. son compteur. Mais ce ne sera pas encore pour ce coup-là, pour ce qui est du féminin, parce qu'il y a une belle frappe d'Amélie qui va lui vite. Pau et donc d'Hélène Gros sur cette partie. Et le 9 partout qui persiste entre Joachim Bouloès et Clément Dommage. Bousquet. Alors, et si Christian Fasino en faisait 3 là, ce serait pas beau. 12 à 12. On se retrouverait. Ah ouais, ça c'est bien joué. Il est bon. Celui-là.
entendu, c'est pas le jeu de tirer. Celui-là, il n'est pas facile à gagner. S'il gagne 2 coups sur 3, c'est fabuleux. Et après, il est quand même... Non, ça va passer derrière. Alors là, ça ne veut pas aller, parce que la purée, j'aurais pas pu le faire. Le perdre là, c'est l'horreur. Parce que là, il ne peut même pas tirer. Dommage. Mais au départ, la décision, je ne sais pas trop, parce que voilà, ça, il faut partir du principe que c'est des points que si déjà on les gagne 2 fois, c'est qu'on a déjà bien joué. On a vu Damien Ruiz, le président de ce club de Bron, ainsi que le maire de la ville qui a fait le déplacement je l'ai pas vu, mon à l'occasion de ces finales, Jérémy Bréau. Ouais, je pense que c'était la décision du départ. Et Christian Fazino, il a mal évalué le point de Donovan. Il est bon ce point dans ces terrains. On peut même pas tirer. On joue bien, voilà, 2 fois, voilà, moyennement, c'est 1 fois ou pas du tout d'ailleurs. En plus, il n'a pas vraiment de réussite parce que venir le perdre derrière, là, c'est... Ah oui. Voilà, après il est condamné, hein, il ne peut plus tirer. Alors, il y en avait une pour tirer au but éventuellement, mais bon, c'est pas trop le style de la maison. Si j'ai embouchonne encore, je peux me... Jusqu'au bout, on aura suivi bien joué. le processus de décision de Christian Fazino. Alors là, attention, parce que il en a qu'une, parce que s'il manque ça, ça va être dangereux de tirer la dernière. Je gagne le point. Exactement. Donc il aurait dû, pour lui, il tapait avec celle-ci. Dommage. Boule de match. Ah ben, c'est frappé. Bien tiré. Très belle partie de la part de Donovan Lamberger. Ce duel des générations a tourné en faveur de la fougue du Montois, mais il aura fallu être solide dans la tronche, permettez-moi l'expression, pour aller renverser la légende Christian Fazino. Chapeau bas, monsieur Lamberger, et les 2 premiers points palois de cette finale. Ouais, il a été costaud, quasiment du début à la fin. Alors évidemment, Christian Fazino a manqué un tout petit peu le départ. Après, il est revenu dans les moments importants parce qu'on sait que c'est quand même sa force. Mais la dernière main, peut-être erreur de jugement sur la valeur du point de Donovan parce qu'il était vraiment très bon. Il aurait pu peut-être en tirer une, mais ceci dit, ça n'enlève rien à la victoire de Donovan Lamberger qui a fait une bien belle prestation. Alors que vous découvrez l'Axone dans tous ces recoins, vous allez pouvoir entendre les premiers mots de Donovan Lamberger qui est avec vous, Laurent. Oui, effectivement, avec Donovan Lamberger. Qui reste toujours concentré, hein, malgré que la partie soit terminée, il est toujours concentré. Donovan, tu es un jeune joueur, pétri de talent bien évidemment, mais jouer contre Christian Fazino en finale de cette compétition et devant ce nombre public et cette salle, est-ce que c'est pas impressionnant? Ah si, il y a toujours un peu de stress, en plus surtout contre Christian Fazino. Et j'ai fait du mieux possible et voilà quoi. Le mieux possible, franchement, il a été bien parce que tu as les félicitations de la part de Jean-Luc Robert et de Maxime Gras pour cette partie. Alors, sur les tête-à-tête, c'est un petit peu mieux engagé pour Bron que pour Pau pour l'instant, mais il reste encore deux parties, mais toujours confiant dans vos qualités à vous. On le disait, vous êtes une équipe vraiment soudée. Mais on va essayer de faire du mieux possible et voilà quoi. D'abord se faire plaisir et voilà quoi. Et 2 boules de gagne, Laurent. Et 2 boules de gagne. Ah bien tiens, on va le faire en direct avec Donovan. La première, il va manquer un peu. 2 boules de gagne pour Hélène. Pour Hélène Gros. Voilà. Oui, voilà. Peut-être une bonne nouvelle pour faire sourire. Bonne nouvelle. Hélène a encore une boule de gagne. Il est encore un peu concentré, mais on voit le sourire quand même chez Donovan. Mais c'est aussi impressionnant de vous répondre, Laurent. Vous vous rendez pas compte, vous? Ah oui. Oui, vous êtes le MC de cette pétanque. Aïe, la tremblante. Je crois que ça va faire 12-12, Donovan. Je vais te laisser aller supporter tes partenaires et puis retrouver Jean-Luc et Maxime. Laurent, on vient de voir ce qu'a réussi Donovan, faire abstraction de ce contexte et de la difficulté d'évoluer dans ce rendez-vous avec cette tension particulière. Et bien là, elle a été un tout
petit peu et pour la première fois rattrapé Hélène par ce contexte. Ouais. Elle qui avait été brillante et je dois me corriger parce que j'ai dit depuis les quarts de finale, mais même au boulodrome de Tours lors de cette première phase nationale en 8e à la pointe, elle avait été monstrueuse en doublette et en tête-à-tête. Mais voilà. Non, là, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et surtout quand on est ici au centre de cette enceinte, c'est vraiment très très impressionnant. Et puis dans l'autre doublette, 11 à 10 désormais pour Clément Bousquet de Bron. À l'instant, il vient de prendre l'avantage. Voilà. Ah mais là il y a des doublettes. Ils jouent chacun avec l'homme invisible ou j'ai pas suivi? J'ai dit doublette. Oui. Ah, j'ai anticipé sur celle d'après. D'accord. Et lui, il a mis sur impossible. Il a le rôle du sniper, hein, notre Jean-Luc. Hein. Ah ben, il en manque pas une, Jean-Luc. Mais après, je sais pas, moi. Ou alors, moi, j'y vois plus grand-chose. Mais bon, peut-être qu'il manque du monde sur le terrain. Je sais pas. Non, c'est peut-être parce que j'ai vu le coach à côté, Jean-Louis Casmajou. J'ai dit, tiens, il est peut-être rentré avec. C'est ça. Et Joachim, il joue avec l'arbitre, lui. Et voilà. C'est pas mal aussi. Ça peut aider. Bon, alors, nous, on est sur... Ah ben voilà, Clément Bousquet, le bombardier Clément Bousquet. Vous êtes sur le bombardier Clément Bousquet. Ben, du coup, je vais vous commenter la dernière mène, puisqu'il y a 12 à 12 chez les féminines. Avec grand plaisir. Et comme ça... Ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit là. Ah ben ça y est, maintenant, on a les deux jeux. Maintenant, ça y est, 12 à 12, Hélène Gros, Amélie Romuald. Alors, Amélie Romuald a bien engagé avec un point à 30 cm sur le côté. C'est pas facile pour Hélène Gros, parce que ça fait quand même 3 boules de gagne. Quand même. Puis alors, les deux là, c'était, alors, tout à l'heure, c'était tapé gagné, c'était pas à côté. Bon. Mais là, quand même, là, les deux là, il y avait poser, 60 de chaque côté, rien devant, il y avait bon. Elle a manqué, elle est en train de perdre. Ah ouais, en train de perdre son là, jeu. Je crois qu'elle a un peu perdu. Après, il faut l'évacuer, cette frustration de manquer des boules de gagne. Et c'est pour ça qu'Olivier Larouture, son entraîneur... Pas facile du tout. Je comprends pas parce que moi, j'ai jamais manqué une boule de gagne. Bon, j'en ai jamais eu. Ah oui, mais... ah oui, la nuance, c'est là. Il faut faire quelques points. Quand tu restes toute la journée à 0 ou à 2, des boules de gagne, tu en as moins. Mais on les rêve beaucoup. C'est pas mal aussi. Ça vous a rendu rêveur et on aime ça, Laurent. Et ben, c'est plié. Incroyable. Incroyable. Il va falloir beaucoup de bons mots choisis là pour Olivier Larouture et cette équipe de Pau qui a été aux manettes dans ce tête-à-tête féminin. Mais Amélie Romuald aura fini par l'emporter honneur. Et dans la fameuse doublette avec l'homme invisible, c'est Joachim Buloès qui vient de s'imposer. Mais là, ils ont fait ça y est, je crois qu'ils ont fait le plus dur. Bon, 4 à 2. Oui, 4 à 2. Exactement. Une doublette à gagner, une triplette à gagner, éventuellement les 3 doublettes. Bon, ça, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. C'est important, effectivement, là, de prendre l'avantage à l'issue des tête-à-tête. Surtout quand il y a une équipe quand même favorite. On est obligé de reconnaître que Bron, ils sont favoris dans cette finale. Si c'est le contraire, on ne sait jamais, parce qu'une équipe favorite, elle peut manquer un peu le départ et tout, et après ça peut s'équilibrer. Mais quand on est favori, vire en tête comme ça 4 à 2, on va se régaler. Exactement. Mais ça va être compliqué pour absolument. Non, mais au moins Joachim Buloès a permis quand même à cette équipe paloise d'avoir 2 points de suite là dans ce Money Time, et 2 points qui pourront compter dans la balance. On l'espère en tout cas pour le suspense. On a envie évidemment d'être à ces doublettes. Elles ne vont pas tarder. Merci d'avoir été avec nous pour nous suivre. On remercie Laurent Cosse, notre homme de terrain, homme des terrains au pluriel pour ces 6 tête-à-tête. Et puis les équipes techniques autour de Jean-Marc Stabler. Jean-Luc, on se retrouve très vite évidemment pour de nouvelles aventures.